Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem, c'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui, ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La messe est célébrée ce matin pour Bernard Pelletier. Frères et sœurs, nous poursuivons la lecture entamée dimanche dernier du chapitre 10 de Saint Jean, l'évangile du bon pasteur, qui se situe dans un contexte de dialogue avec les pharisiens. Et Jésus, d'ailleurs, leur adresse cette parole du bon pasteur spécialement à eux qui ne veulent pas entrer dans l'attitude de disciples du Christ, dans l'écoute de sa parole, dans la confiance en lui. Et il demande encore des signes. « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » La réponse du Christ est intéressante, puisqu'il leur dit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. » Autrement dit, la façon qu'a Jésus de parler, de dire, n'est pas celle à laquelle s'attendent les pharisiens quand ils demandent « dis-le-nous ouvertement », une parole claire, pourtant Jésus l'a dit. Mais surtout, Jésus le dit par les œuvres. La façon qu'a Dieu de nous parler, de dire qui il est, de dire comment il s'occupe de nous, ce sont les œuvres. Et c'est bien aussi pour les brebis que nous sommes, pour son troupeau, pour le peuple de Dieu. Dieu se révèle à nous, pas tant en nous disant quelque chose qui va nous mettre en route, mais en disant quelque chose qui nous accompagne. Et c'est dès lors que nous sommes en route avec Jésus que nous avons commencé à le suivre par un acte de foi dans lequel il peut manquer certaines réponses à des questions, il peut rester des doutes, mais en fait Jésus explique qu'il parle à son troupeau et c'est parce qu'il est son troupeau qu'il peut lui parler et qu'il peut l'accompagner. Donc ceux qui ne sont pas de son troupeau, il le dit aux pharisiens, vous n'êtes pas de mes brebis, vous ne pouvez pas entendre ma voix. Tant qu'on n'est pas dans le troupeau de Jésus, on ne peut pas entendre sa voix. Ceux qui entendent sa voix et qui connaissent sa voix, ce sont les brebis, qui sont connus par le pasteur Jésus et qui connaissent leur pasteur. Et c'est valable pour nous aussi, du coup, si nous voulons aussi répondre à cette attente que nous avons peut-être encore, et pour une part c'est bon, si nous sommes encore en haleine de mieux connaître encore le Christ, eh bien, sachons tout simplement que la meilleure manière de le connaître, c'est de marcher à sa suite, et c'est en marchant à sa suite qu'il nous parle. Ça veut dire aussi pour nous que ce que nous connaissons de Jésus n'est pas simplement des paroles qu'il a dites, mais c'est aussi une communion plus profonde qui va s'établir grâce à cette proximité entre le pasteur et son peuple qui marchent ensemble. C'est dans les événements de notre vie, c'est dans les rencontres, c'est dans les évolutions, c'est dans tout cela que Dieu nous parle aussi. Ce n'est pas seulement des paroles extérieures qui frappent nos oreilles. Dieu nous parle en nous conduisant, en nous accompagnant, en accompagnant chacun de nos pas sur notre chemin de vie et en nous donnant la vie éternelle, justement. Alors peut-être essayons d'être attentifs à la façon qu'a Dieu de nous parler en marchant avec nous et pour entrer dans cette intimité dont Jésus parle, qui est celle qu'il partage avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Personne ne peut arracher mes brebis de la main de mon Père et le Père et moi, nous sommes un. Cette communion, elle s'établit par initialement une décision de foi. Je veux être dans les disciples de Jésus qui le suivent, qui marchent à sa suite, qui écoutent sa voix. Et ce faisant,
je vais être introduit dans une communion plus grande avec le Fils, bien sûr, le pasteur, et aussi le Père et dans l'Esprit Saint, comme on le saura bien sûr aussi. Je leur donne la vie éternelle, et dans le chapitre 17, plus tard, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit aussi que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, en parlant à son Père, et celui que tu as envoyé, à savoir le Fils. Voilà, cette vie éternelle, c'est une connaissance aussi. Demandons la grâce dans cette journée, dans ce temps pascal, dans ce désir que nous avons de recevoir et de vivre cet évangile du bon pasteur. Demandons la grâce d'écouter la parole de Dieu et de l'écouter attentivement dans tous les événements de notre vie, puisque Jésus nous le dit. Je vous le dis, ce sont les œuvres que je fais au nom de mon Père qui me rendent témoignage. Et c'est certain que Jésus, tous les jours de notre vie, fait les œuvres de son Père, puisqu'il nous accompagne dans ce chemin de vie éternelle. Amen.